Jules, on va revenir sur cette magnifique victoire d'Harit Sassi, qui n'a pas été si simple que ça. On va revenir sur le parcours. Vous attendiez justement à vous retrouver dans une course aussi rythmée? Non, j'ai quand même été un peu surpris. Je savais que j'étais attendu, donc je pensais peut-être qu'ils attendaient mon dos. Mais au final, du coup, on a changé de tactique, hein, on a couru pour lui. Hein, j'allais pas venir comme un fou et le massacrer. Et ça s'est avéré mieux que prévu au final, parce que je pense qu'en courant caché comme ça, il a peut-être pris un peu moins dur. Et il nous montre qu'il sait courir caché aussi, et donc c'est super. C'est un cheval qui a d'ailleurs bénéficié dans la ligne opposée des circonstances de course favorables. C'est vrai que quand Gomera et Hollywood Dubois commencent à envoyer, forcément là vous devez vous dire ça sent bon. Ouais, forcément, parce que je savais que je connaissais pas trop le cheval de tête, mais je savais qu'Hollywood Dubois c'était quand même un cheval assez dur. Du coup, j'ai pas hésité à me remettre à deux dans son dos, histoire de pas être enfermé et de pouvoir sortir. Et c'est vrai qu'au final, peut-être qu'en dedans, je sais pas, à revisionner, je sais pas si en dedans ça se serait ouvert ou pas, mais ça aurait été un peu plus risqué. Donc j'ai pas pris le risque. Ouais. Et c'est un cheval, alors il y a une histoire formidable, déjà la Kazakh de Mathilde Collet. C'est aussi une histoire d'amitié. Je sais qu'il y a Charlet Mautier qui fait partie des copropriétaires. Vous êtes peur, il y a Charlet Loin, je crois aussi, qui en fait partie. Racontez-nous un peu toute cette histoire. Comment s'est fait cette histoire autour de moi j'étais salarié chez Charlet Mautier. Ce cheval-là venait d'arriver. Et puis Charlet l'a acheté avec Mathilde et Charlet Loin. Et moi je suis arrivé comme ça, j'étais salarié chez lui et je lui ai dit oh, tiens, celui-là il venait de gagner d'entrée de jeu au Croisé-la-Roche, il était tombé avant, échappé. Il avait gagné quand même et je lui ai demandé s'il n'y avait pas un petit bout à vendre et il m'a vendu 25% du cheval sur la même base qu'il avait acheté alors qu'il savait qu'il y avait quand même un peu d'argent à prendre. Après, est-ce qu'il savait qu'on irait jusque là, je sais pas, mais et ça s'est fait comme ça. Après moi je l'ai couru pour lui et le jour où je me suis installé, Charlet il m'aide toujours et il met des chevaux un peu au pré-entraînement, il m'a mis Harry. Et vu que Harry, j'en avais un bout, il a voulu me faire plaisir et je lui ai bien rendu l'appareil. Et après, c'est principalement grâce à lui, je pense aussi. Et ça me permet, en tant que jeune entraîneur, d'avoir un fer de lance. Et c'est génial, c'est tout bénef pour lui, pour moi, pour tout le monde. 50% quasiment de réussite à la gagne, ce qui est quand même énorme en termes de statistiques. 3 courses, 3 victoires en 2024. Qu'est-ce qu'il attend à présent ? Que ça continue déjà, que ça continue, c'est super, c'est un vrai gagneur. Je pensais l'année dernière en l'arrêtant cet hiver que ça serait plus dur cette année. Pour l'instant, c'est forcément plus dur, enfin c'est forcément dur parce qu'on rencontre des bons chevaux, mais il continue de remplir son contrat à merveille, donc faut qu'on juste continue à profiter et à prendre soin de lui et il nous le rendra, c'est un vrai gagnant. Vous allez surveiller les engagements du Trophée Vert, vous disiez tout à l'heure sur le podium, pour l'instant la suite du programme, les engagements sont pas terribles. Ouais, depuis le début, le Trophée Vert l'année dernière, c'est ce que je m'étais dit, l'année prochaine on va courir ça va être un kiff pour moi et les étapes là, ça prêtait pas du tout à lui et au final celle-là, on était quand même super mal engagé, mais bon, fallait faire le déplacement et on n'a pas hésité. Et ça a payé. Très bien. Savouré. Félicitations. Merci.